écrasé dans momentum. So I'll be doing it like the old guy used to do it. So des deux côtés, si possible, nous allons passer feuille ça. Puis c'est son plan. Il y a un plan qui pourrait aider nous réfléchir vite parce que on va parler de la minute mais il a commencé. Et moi sujet que alors moi t'ai gagné pour moi parler nous de lui. C'est un sujet qui vient pour avec revitalisation. Et si nous voulons prendre temps ça pour nous parler concernant la revitalisation d'une église mourante et divisée. Premièrement, sujet ça a intéressé parce que pendant l'année 2021, lorsque le Covid a frappé en pile, et 2022-2021, moi j'ai senti besoin pour que l'Église ait un matériel qui peut aider à vivre des moments difficiles. Pas un matériel compliqué, mais un matériel qui peut aider les chrétiens à nourrir propre tête avec la parole de Dieu. Parce qu'avant Covid, le monde de l'Église, ils étaient surtout dépendants de pasteurs. Ils étaient dépendants de monde qui pour nourrir. Alors que la mission de l'Église est équipée pour nourrir et tous les moments arrivés. Et si d'après à un manuel qui peut aider le monde vitaliser et revitaliser tête, même lorsque vous allez mettre l'Église. Et c'est dans ce sens, je pense que peut-être qu'il y a 2-3 ans qui l'Église à déjà. Son manuel de revitalisation que vient, et l'homme tape écrit lui, c'est avec pensée ça que tu écrit lui, et le pasteur Voltaire dit que pour me parler de ce sujet, ça me dit wow, I am in my ball. That's an English mixed with Creole. Moi je dis, non, c'est parce que c'est ça qui est intéressant. C'est ouvrir ça qui est la vérité qui libère. Et il y a quelques copies là, mais on va jouer une Amazon également. Mais regardez, il est impossible pour un pasteur qui a fait l'église, qui a prêché l'église, qui a dirigé l'église, pour moi que quelqu'un ouvrir ça, non mais pour mettre la tête. Je dis seulement, vous savez, et bien ouvrir ça salé. Il salé, si vous voyez mon côté, je prends. Parce que moi-même, quand je suis à côté, il y a des combats qui tombent le bon. Pour y écrire ça. Parce que le monde qui m'a moi là, il était passé misère pour le dire. Amen. Et si pas qu'elle passe même misère, il va moi bonne. Et si écoutez bien. Vitalisation, revitalisation. Moi je voulais poursuivre avec support qui dans le nom, mais verset de base que vous gagnez pour vitalisation et revitalisation surtout d'une église mourante et divisée. Verset de base que nous gagnons, m'a utilisé le premier mot pour nous avoir une définition, pour nous avoir un diagnostic, et puis à la fin, une démonstration dans la Bible, même comment on peut revitaliser une église mourante et divisée. Et mon verset de base, c'est Apocalypse 3, c'est lettre que le Seigneur a envoyée à l'église de Sardes. Et il dit parole ça, Apocalypse chapitre 3. Moi, dans verset 1er et verset 2, il dit pour ça, écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Tu passes pour être vivant et tu es mort. Il dit, sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Le reste qui est prêt de mourir. C'est ça qui dit que quelqu'un qui mourit déjà, quelqu'un qui sous route pour mourir. Il dit, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Nous tous, c'est pas ce que nous sommes, les étudiants de la Bible. Nous sommes fait formation ça dans plusieurs Gamaliel qui là. C'est un docteur c'est un Gamaliel. Il y a des Gamaliel qui là, je ne connais pas. Mais toutefois, toute Gamaliel qui là, il connaît déjà que cette église qui peut recevoir 7 lettres dans l'Apocalypse, 7 lettres, c'est cette église locale. Et cette lettre, ça, yo prévoit les notions de cette église locale, mais l'on étudie, yo montre que yo symbolique de cette période de l'église pendant l'histoire de l'église. Et regardez bien,
où elle y allait. Et t'es coupé, l'église est fait fondée, vous êtes grand pile l'amour. Comprenez? Après ça c'est Éphèse, ils ont perdu du premier amour, ils ont perdu du premier amour. Après ils sont passés dans l'église de Spire, c'est la période de la persécution. Après ils sont passés dans Pergame et ainsi de suite. Pourquoi le marché, les matchs, les 7 périodes de l'histoire de l'église, jusqu'à ce qu'on tombe dans la période de la Odyssée. Qui c'est période, toi? Tu passes, tu tiens, pas bouillant, pas chaud. Et maintenant, l'église de Saint-Dimène, ça te caractérise, c'est l'église du sommeil. Tout le monde pensait que vous vivant, mais vous mort. Maintenant, on nous aller bien vite pour nous réaliser que l'église de Sardes, le Seigneur vous est bali un message de revitalisation. Parce que dans le verset, lit clairement, sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Des fois, en plus, on constate qu'on va mourir, personne ne parle de rien. Il va mourir, mais personne ne parle de faire premier prière. Et c'est tout pour l'histoire ça. Tu as un monde qui a côté, à l'autre shop, qui demande pour vendre un café. Alors, a cup of coffee. Mais café a de l'eau. Café n'a pas vraiment semblé café. Mon n'a dit pas prendre ça. Vous mettez un copain. Dans dit mon comme ça et non wash the lettre parce que c'est café me vendre. Monsieur a dit ça c'est pas café. Fille a dit comme ça c'est où dit pas café mais ici là nous vendons pour café. Qui t'aime transposer l'histoire ça dans la question de l'église. Il y a un pile côté qu'a fait l'église. Il y a baillé pour l'église. Mais c'est pas l'église. Pour voir si c'est l'église, il faut aller chercher dans la Bible là pour voir si c'est l'église. Maintenant, on nous parle de définition et revitalisation. Revitalisation, c'est insuffler la vie dans un corps mourant. Quand vous insufflez la vie dans un corps mourant, vous le revitalisez. Mais si pour une revitalisation, faut-il bien te vitalisation. La vitalisation, c'est lorsque vous donnez la force vitale. C'est lorsque vous donnez le caractère de la vie à quelque chose. Ça, c'est la vitalisation. Vous donnez la force vitale, le caractère de la vie à quelque chose. Mais la revitalisation, c'est lorsque ça qui était vitalisé a perdu vitalisation, qu'on y a obligé à revitaliser. C'est comme un CPR spirituel. Obligé à revitaliser, d'une façon pour capable régénérer, réveiller et ressusciter. Ça, c'est la définition. Et par les temps qui courent, il faut admettre que nos églises ont besoin d'être revitalisées. Nos églises, surtout dans notre communauté, nos églises sont devenues anémiques. Manger, il y a des gens qui mangent en pile côté par la parole de Dieu. Pour la dire à Timothée, prêche la parole. Les prophètes de l'Ancien Testament savaient proclamer la parole de Dieu en commençant par ces mots. Ainsi parle l'Éternel. Dieu n'a jamais promis de bénir nos opinions. Il n'a jamais promis de bénir notre philosophie. Il a toujours promis de bénir sa parole. Amen. Et par les temps qui courent, on dirait que nous, en pile côté, mon yo plus bas opinion. Regardez, en pile là, nous, t'es candidat au doctorat, ou bien nous fait doctorat, nous, professeur pas, ou dit, dans thèse ou dans dissertation, ou à présenter, c'est, mais ça me pense. Si on n'a pas de bon devoir pour dire, mais ça me pense, qui sont pensés, ou pas qui doit dire, mais ça me pense. Sans dire, il faut aller chercher des faits pour dire, mais pour quelle raison, pour dire ça. On ne peut pas dire comme ça, d'après moi. Le prédicateur de la parole de Dieu doit toujours dire d'après Dieu, d'après la Bible, avant même de dire ce qu'il pense. Maintenant, pour la définition de la vitalisation, j'ai souligné pour vous, c'est donner la force vitale, donner les caractères de la vie à quelque chose. Pour la définition de revitalisation, c'est que vous insufflez la vie dans un corps mourant. Pour le régénérer, pour le réveiller, pour le ressusciter. Regardez-donc, et ces jours-ci, il y a un pile assemblée qui remet l'évangile facile. L'évangile facile sont l'évangile côté qu'on va dans 2-3 coups
bagaille qui est capable de soulever l'émotion. Avec 40 coups alléluia, 30 coups de bénédiction éternelle, 20 coups de Jésus capable, et puis 40 coups aïe aïe aïe, mon Dieu, l'assemblée est soulevée, les amens pleuvent, et puis tout le monde dit le service a été bon. Amen, amen, amen. Et souvent, demandez qui ça a été prêché? Mais là, la chaud. Maintenant, est-ce que nous allons à l'église pour jouir dans l'atmosphère quelconque, ou bien est-ce que nous allons à l'église pour recevoir l'enseignement de la parole de Dieu? D'ailleurs, l'église est supposée être un centre d'enseignement à l'effet de toutes les nations des disciples baptisants et enseignants. D'ailleurs, on parle des ce ministère, Ephésiens 4, il a donné les comme apôtre, évangéliste, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Nous mettons pasteur, docteur, pasteur pour y mettre celui-là qui a le don de paître le trône de Dieu, docteur, celui-là qui a le don d'enseigner la parole de Dieu. Tout le monde puisse comprendre cette parole. Donc ça y est, pasteur, docteur. Non, la Bible nous écrit pasteur, docteur. Mais dans le grec, là, c'est ensemble, pasteur, docteur. Ça veut dire que dès qu'on dit c'est pasteur, il faut qu'on enseigne. Soit on pas enseigner, entrez dans le livre, pas de bête, lisez Bible, méditez, jusqu'à ce que, même si vous n'avez pas de don à 100%, mais à un certain pourcentage, quand vous tenez par devant une assemblée, vous enseignez cette assemblée, parce que l'église est un centre d'enseignement. Amen. Pour la revitalisation, allons droit au but. Diagnostic. Pourquoi on connaît l'église besoin de revitalisation? Quel type d'église vous avez lorsque vous êtes mort ou bien près de mourir, comme l'église de ça? L'église, ça y est, premièrement, il y a le nom sans l'identité. Le nom sans l'identité. Il faut ton nom, mais non pas identifié. Ça, c'est grave. Par exemple, même aux États-Unis, par exemple, un grand pourcentage des Américains pensent qu'ils sont des born again believers. Parce que traditionnellement, c'est un pays bâti suivant les principes judéo-chrétiens. En plus, l'Américain, femme, j'aime prendre Jésus-Christ pour sauver eux. L'homme de Dieu, do you believe in Christ? Yes, I'm a born again believer. Ils ont le nom sans l'identité. Ça caractérise un monde ou bien une église, 4 monde ou bien près de mourir. Deuxièmement, ça qui diagnostique un monde ou bien l'église qui, là, on parle de l'église familiale, on parle de local, là, on parle de nous-mêmes, comme vous connaissez, pasteur. Ça qui caractérise ça, c'est vous avez la forme sans le fond. Oui, le nom sans l'identité, la forme sans le fond. Dans la forme, tout le monde pense que la personne est sauvée, la personne est régénérée, la personne fait partie des enfants de Dieu, mais dans le fond, ce n'est pas la réalité. C'est grave d'avoir la forme sans le fond. En plus, là, nous songeons Simon, le beau Simon. Ou quand ça a quitté à Samarie, monsieur David fait, monsieur de la puissance. Vous songez là le faire, puis prier pour lui, et prier pour lui. C'est trop fort, parce qu'il était saisi ou qui puissance, monsieur Zaldérien, à un point tel que nous connaissons, là, le monsieur, il offre ça. L'argent, la forme, sans le fond. Diagnostic, il y a un mort, on l'église mort, ou bien il y a un monde qui près de mourir, ou bien qui est mort, mais n'a pas de l'église. C'est l'organisation sans l'organisme. On a une organisation, son structure. Ok? C'est la forme. Mais l'organisme, c'est la vie. Par exemple, l'homme, je me tiens devant vous. C'est la réalité. Je suis à la fois, nous sommes à la fois une organisation et un organisme. Organisme, c'est le fait que chaque bagaille est en place, tête, le toit et le monde. Organisation, c'est la vie en nous. Maintenant, l'on devant un cadavre. Cadavre n'a pas réfléchi son organisation parce qu'il fait ce mort. Mais il n'est pas un organisme parce que la vie là lui. Aussitôt que dans le cimetière, dans les bancs de mort, la paix entre en putréfaction. Ainsi, ça sont l'autre partie, son l'autre aspect dans le problème, l'organisation sans l'organisme. Grand pile quand on passe dans la forme, tout est bien. Le nom brille, mais il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. C'est la différence entre le logos et le rhéma. Le logos, c'est la parole vivante de Dieu telle que nous la trouvons dans les Saintes Écritures. Mais
pour le logos devienne un réma, la parole vivifiante. Moun kap balia, son moun qui sanctifié, loin de l'esprit. Yon moun qui prépare le message sous genou, cap la prière. Et puis le lever avec le logos là, le Saint-Esprit insuffle le logos là venu réma. Amen. C'est la raison pour laquelle il qui pas parler tant qu'on est qui savait. Mais on ne peut pas retirer ça sous genou. Amen. Et le camp de l'assemblée, on sait enseignement. Amen. Ce logos, ça devient réma, tout cœur touché. Il a proposé cette question. Dans l'église autorisée, est-ce que vous êtes prédicateur logos ou bien est-ce que vous êtes prédicateur réma? Écoutez, avec le logos, si vous vérifiez votre internet, quel message vous pouvez checker sur internet. Et puis on dit devant l'église, c'est vous, pas dimanche prochain. D'ailleurs, il y a un pasteur américain qui va me préparer des messages. Il y a un côté qui est expert. Expert, c'est préparer des messages pour un an. You can get a bundle, ou capable de gagner un discount, ou capable de gagner, you fais rabais pour vous-même, you avez un message pour un an. Puis ça, c'est pour faire ça, on garde le et puis après ça, lire et puis dire mounio. Waouh! Et puis, ça qui va la fin, mounio tendait par le dia. Mais parce que parole n'a pas sorti dans sous côté de cet esprit. Couvrir cet esprit. Animé, que mounio, pas touché. Le boss, pas de plus ça. Ça, c'est l'organisation sans l'organisme. Et puis, le qui caractérise le diagnostic là, c'est la croyance sans la conduite. Mounio, quoi, mon pas ça dans le comportement. Parce que la chrétienté n'est pas seulement une croyance, c'est une conduite. Montrer les gens conduire, mardou sans quoi. Et si la croyance sans la conduite sont preuve que vont mort là. Et puis finalement, c'est la confession sans la conviction. On a confessé que Jésus c'est sauveur, etc. Mais pas de conviction ça. Ça c'est diagnostic l'église nous. Quand pile problème, oui. Parce que l'autre vont l'église côté que vous avez un nom sans identité, une forme sans fond, organisation sans organisme, une croyance sans conduite, une confession sans conviction. Là, vous savez camper pour chanter marchons avec toi, vous ne pouvez pas comprendre ça. Il pas fouet pour fouet. Là, quand vous chanter quelle action je vais sauver, vous ne pouvez pas chanter quelle action je vais sauver, vous ne pouvez pas comprendre depuis ça le sauver. Amen. Amen. Et l'homme pour camper, pour ça camper, pour lui chanter des chants, chanter l'espérance, qui est les grandes forces de la africaine, même comprendre lui pas. Comprendre lui, pour la seule et bonne raison, c'est une question de nom sans identité, forme sans fond, organisation sans organisme, croyance sans conduite, confession sans conviction. Voilà pourquoi l'Église nous a besoin d'upgrade pour adapter à un moment. Et chaque pasteur, moi-même et nous tous là, doit toujours dire dans tête nous, nous ne sommes pas satisfaits de gens qui ont fait l'Église 10-20 ans de cela. Parce que mon plat, dynamisé. Et à cause des gens qui ont il y a une période côté que on passe à camper de mon assemblée, il fait un an à prêcher tout ce qu'on avait. Ah, on dit une heure de temps, la prêcher tout ce qu'on avait. Mais pour il y a des attention span of people. Et attention, tellement réduit, tellement attention réduite par rapport à toute distraction. Soit vous campez devant eux, ça vous dit, ou pas que dit, depuis les premières 15 minutes, vous perdez. Même si vous avez gardé, Il est bien loin. Le Seigneur dit, et puis le cœur vous dit, parce que vous la caille. Définition, diagnostic, et la parole concernant l'église n'a pas besoin de manger. La Bible a toujours dit que Jean bon Dieu grandit l'église, c'est avec qui ça? Parole. Maintenant, en parlant de revitalisation, le mal dans la parole, mon Dieu, non seulement moins joindre définition, non seulement moins joindre diagnostic là, moins joindre démonstration, remettre là. Même secret pour vitaliser l'église là, c'est le même secret pour revitaliser. Bagaille n'a pas jamais changé. Bon Dieu n'a pas changé recette et le même bagaille. Par exemple, surtout les Bibles dans Actes des Apôtres, dans le chapitre 1er, Actes des Apôtres chapitre 1er. Vous voyez que le verset que nous tous connaissons bien, c'est verset 8 là. Et c'est là ce secret. Et c'est pour ça que Jésus dit comme ça. Vous recevrez, vous recevrez une puissance survenant sur vous, et vous serez mes témoins
à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Et, mais ça m'a noté, le marque du passage là, moi noté, je t'ai suivi le parcours disciples jusqu'à ce que Pentecôte arrive. Et même ça me Et Jésus-Christ voulait avant le travail, il a à la fois vitaliser et revitaliser. Vous recevez une puissance, pas oublier moi, dynamis, son puissance intérieure qui parle bon, un effet extérieur. C'est même moi utilisé dans Romains 1er verset 16. Lorsque Paul dit que je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Dynamis, de bon ça nous tirer dynamique et puissance mon Dieu, que c'est pour le salut, que c'est pour le service et même puissance là. Tout dépend de dans quelle direction diriger. Romains 1,16. Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut. Dynamis, c'est puissance ça qui sauve. Ça qui veut dire que tout le monde qui a une puissance qui sauve, il y a une puissance pour servir mon Dieu. Amen. C'est pour leur puissance, non? Et même non, oui. Et même non, puissance qu'ils ont là, c'est puissance ça qui va pour servir mon Dieu. Jésus dit, vous recevez une puissance. Dynamis encore. Le Saint-Esprit. Sur vous, vous serez ça. Mes témoins. Jésus il dit ça. Mais il y a pas et puis au fait. Bon Dieu pas me faire tout non? Bon Dieu toujours confié à l'homme des responsabilités. Bon Dieu a revitalisé, bon Dieu a vitalisé, mais responsabilités qui sont nous si nous pas. Pelle, pas rien qui a arrivé. Mais ça m'a qui arrivait dans l'acte des apôtres, pendant que les disciples étaient sur ça le chemin de la revitalisation. Et les gars de chemin, il y a 4 bagages qui ont été faits. Si moi avec nous faire, nous arrivons dans le même côté avec. Premièrement, en parlant du chemin de la revitalisation, il faut prêcher la parole. Il faut prêcher la parole. Regardez, lors de l'acte des apôtres premier, Jésus-Christ montait après 40 jours après la résurrection, les disciples allaient prier dans la chambre. Et dans le 50e jour, c'est l'esprit tombé, descend, et puis l'église fondée. Mais ça m'a noté, c'est que lorsque les disciples allaient dans la chambre, et côté qu'on réunit au nombre de 120, ils arrivaient là, ils n'ont pas deux bagailles que ils ont fait dans la chambre là. On s'en noté, ils ont des paroles, mon Dieu, et ils ont prié, mon Dieu. Pas oublier, ils étaient sur le chemin de la revitalisation. Regardez qui s'écrivait. Vous voyez que, lors de l'acte des apôtres chapitre 1er, il dit comme ça, dans verset 15, en ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies est d'environ 120, et il dit, hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, qui ça, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Comment vous notez là, leur arrivée dans la chambre haute là, les réunis côté que était au nombre de 120, qui sont qu'on est, ils ont l'ouvri pour préparer le chemin de la revitalisation. La parole. Pierre a commencé avec la parole. Il n'y a pas de revitalisation de nos assemblées sans la parole. Sans la parole. Si la parole n'est pas prêchée, l'Église ne sera jamais revitalisée. Nous avons traversé d'un moment côté que bon syndrome qui a traversé la communauté noire et en Haïti et ici tout dans quelques églises. Syndrome, c'est qu'il y a des hommes qui pensent qu'ils sont Dieu, qui parlent, alors, ils n'ont pas de parole par eux sans ouvrir la Bible. Et résultat, c'est qu'ils s'allient, ils construisent une foule sans la foi. Parce qu'ils n'ont pas de parole par eux, ils n'ont pas ouvert la Bible. Et puis, ils utilisent la culture, ils utilisent la manière des gens, leurs mœurs. Et si, moi, je viens avec comme ça, dans les gens qui ont fait là, ils ont en quelque sorte, nous ont l'évangile folklorique. Ils ont l'évangile folklorique, sont l'évangile qui seulement prend mœurs, nous, qui servit dans nos bagages, qui c'est bon Dieu alors que c'est pas mon Dieu. Écoutez, l'évangile folklorique, oui, mœurs, coutumes, ils prennent, ils virent. Et puis, ça rentre dans l'émotion, depuis mon dans l'autre côté. Il est capable, comment c'est quoi? La paix, chauffer comme lui.
Et depuis là, l'autre côté, il est capable de gagner paille. Il est capable de gagner paille, il est capable de faire l'eau. Il va ça c'est côté là. Ah oui. L'évangile folklore. Et maintenant, il y a un pile. L'église baptiste. L'heure que c'est l'évangile folklore qui prend, il dit quittez mettre un petit folklore tout. Et pendant qu'il a mis le folklore là, j'ai l'évangile que qu'on prêchait, il finit. Avant, il était 100% juste. Il y a 5% juste. 95% folklore. Mais bien sur la base de la parole de Dieu, pour revitaliser l'église, le folklore ne le fera pas. On a la foule sans la foi. Émotion qu'on a soulevée, la kébé mounio la plague devant contre l'église. Mais le pape capable de kébé pendant la semaine. Mais s'il faut prêcher la parole, pour la Timothée, prêche la parole. Pendant 10 minutes sur le chemin de la revitalisation, le jour de la Pentecôte, là où les sommets sont ouverts, Pierre t'a ouvert ça. La parole. La parole. Donc c'est pareil que me noter, non seulement il faut prêcher la parole, il faut prioriser la prière. Et maintenant, dans le livre La vérité qui libère là, il est intéressant que tout sujet ça est traité. Il faut prioriser la prière. Ce matin encore, le docteur Dutel t'a parlé de la prière. Et l'église n'a pas prié encore. Non, activité de concert, activité de manger, activité pour nous aurait créé parfois le présenter. Même pasteur qu'on fait ça. Non, annonce, il qu'on dit comme ça. Dans ce maintenant, on a bien un jeûne, on a bien prière. Si on pas fait rien, on a pas. Et si la prière, c'est pour les vaut rien. Vous comprenez ça? Si on pas fait rien, écoutez, moi je fais ça à tout. Vous faites ça plusieurs fois. Nous répétons aux gens, si on pas faire rien. Si on pas faire rien. Mais ceux-là qui sont fidèles aux études bibliques, ce sont les vauriers. Et sinon, les vrais fidèles de l'église, finalement, sont des vauriers. Mais écoutez, il faut prioriser la prière. Parce que qui va nous aider à prioriser la prière? Donnez ça. Moi, là, oui, les disciples étaient sur le chemin de la revitalisation. Moi, dans verset 12, alors ils retournaient à Jérusalem, de la montagne appelée les Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance de chemin de Sabbat. Et quand il fut arrivé, il montait dans la chambre où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, tout le monde a prié. Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, Jude, fils de Jacques. Notez ça. Tous d'un commun accord. Ils faisaient quoi? Ils persévéraient dans la prière avec les femmes. Allez, même Marie dans la langue, Marie maman Jésus, c'est le dernier côté où attendait nos maris cités. Vous connaissez qui est le côté de nos maris cités? Nos réunions de prière. Côté qu'elle a prié dans tout le monde. Et c'est bon qui habite. Jérusalem Marie plein de grâce. Et bien, Marie, on a prié Maria. Dernière fois, nous venons nos maris, nos réunions de prière. Nos réunions de prière. Ainsi, il n'est pas capable, impossible pour revitaliser l'église. Premièrement, c'est la parole. Deuxièmement, c'est la prière. Il faut prêcher la parole. Il faut prioriser la prière. Écoutez, c'est là. C'est dans la Bible. Sur le chemin de la revitalisation, dans la chemin, avant même la Pentecôte, en attendant la naissance du Saint-Esprit, ce groupe de 120 a priorisé, a prêché la parole, qui a prêché la parole, et les disciples ont priorisé la prière. Et puis, on va noter rapidement, l'île dans tout. Et finalement, le jour de la Pentecôte, acte 2, verset 8, puissance a tombé, puissance a descendu. Le Saint-Esprit, la puissance. Il faut poursuivre la puissance. Il faut poursuivre la puissance. Ou pas qu'à faire l'église sans puissance. Nous allons arriver. Nous, en convention baptiste, tout là c'est baptiste. Pour dire nous. Ok. Vous connaissez, des fois, nous prenons puissance parce que puissance, c'est juste à polluer. Dans quel côté Dieu qui devient puissant, va la polluer. Et comment le polluer? Son question de. Moi, pasteur Voltaire venir. Le pasteur Voltaire venir. Et Chabalap. C'est pollué. C'est pollué. Vous dites comme ça. Pasteur Titel, moi, j'ai onction pour là. Onction pour. Et puis, par
tu vas sentir, de l'autre côté, wash up, ouais. Passons de Dieu, il est là. Je ne vais pas m'inventer. Malgré mes ventelles, il y a quelques côtés que tu as qu'à prendre pour puissance. Wash up, c'est toi, ça te dit là. On est même pas Samson fait là, si c'était l'évangile folklorique, cela marcherait. Il t'a tombé à terre longtemps. Quelle l'église moun parler parce que je parle avec moun la tête. Parce que a pas tremblé. L'église moun parler parce que moun yo pas sauté, moun pas couper, adoration faite parce qu'il y a pas de bon choix. Parce que pour ça, l'homme cet esprit tout beau. Obsué, ok, bon choix. Bah, il faut qu'on ait tellement fort. Même si vous choix oui ça. Ou que là, ça te fait vous penser. Oui, mais non, 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 convention. C'est pas parce que puissance n'a pas pour nous penser que puissance n'a pas réel. Il faut nous retirer nous de pollution pour nous chercher la pureté de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Il ne faut nous pas faire puissance cet esprit, parce que l'aile rentre de mon côté, ce n'est pas col secret, c'est cœur secret. Amen. C'est pas le monde qui fait trembler l'eau, c'est que oui, les disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, ils n'ont pas identifié Jésus-Christ avant. Mais le oui, c'est lui, le casse le péon, il dit oui, ça c'est Jésus. Disparaître devant eux, c'est ça que fait, le t'a parlé à Isa. C'est sa puissance, cet esprit-là. Et il fait. Et donc, vous ne pas tout à l'heure, là. On t'a parlé de tout le pays, il faut aller vite. Et il faut prêcher la parole. Hein? Nous sommes sur le chemin de la revitalisation. Il faut prioriser la prière. Prier. Il y a un gros déficit dans l'église, c'est que les gens prennent l'évangile, mais pas vraiment apprendre à prier. Dernièrement, on a fait étudier dans l'église, on dit ça. On a fait 2 études sur une classe sur la prière. Parce que le petit bon Dieu va prier, non? Ils vont prier après de prier par bouche monde. Ils seulement à côté de bon Dieu, et puis ils disent discute papa, mes chéris. Et puis ils disent 3 coups, merci, et puis on s'est prié. Jean-Baptiste est ancien disciple de prier. Et puis on a dit, Jésus-Christ vient nous dire, Seigneur, montrez-nous prier. Montrez-nous prier. Et maintenant, on ne va pas parler trop sous prière, parce que nous t'ai parlé d'autres qui étaient anciens sur le déjà. Il faut prier sur la prière, il faut poursuivre la puissance. Et écoutez, si toutefois puissance, cet esprit débarque dans l'église, comment recevoir? Comment on fait identifier la puissance de cet esprit? L'aile descend, l'a changé la vie, l'a sauvé des âmes. L'aile descend, il va descendre dans les autres. Pourquoi elle descend de côté pour lui apprendre mon inconscient, pour mon absolu tomber disposé entre. Il y a un cauchemar. Pas qu'un côté dans la Bible, là, 2 Genèse, jamais. Là, c'est l'esprit descend sur le monde, il fait qu'on n'a pas de conscience. Paul dit dans le 14, je prie en esprit avec intelligence. Mon Dieu, pas jamais effacer intellect au monde, même l'aile sourd. Et ça. C'est dans la Bible. C'est ça. Il faut effacer intellect ou même l'aile sourd. Qui fait que c'est important pour nous réaliser si la puissance et l'esprit visite nous, comment la recevoir. Et comment faire connaître lui-même. Parce que la Bible parle concernant le discernement des esprits. Et si on nous pense à la puissance comme une puissance qui change, c'est pas une puissance d'exhibition, c'est pas une puissance de performance, c'est une puissance pour gagner des finalement. Et dans la Bible, sur le chemin de la revitalisation, il faut prêcher la parole, il faut prioriser la prière, il faut poursuivre la puissance. On est dit chercher puissance là. Sans puissance, l'église va pas faire rien. Et la puissance se trouve dans la prière, dans la consécration, dans la sanctification. Et finalement, il faut préparer un plan. Il faut un plan. Quand vous gagnez ça, même si parole l'a prêché, même si vous priorisez la prière, même si vous poursuivez puissance en revenu, si vous ne pouvez pas caler de côté. Dans le verset 8, puissance, bon Dieu toujours avec un plan. Jésus dit comme ça, vous recevez une puissance,
Le Saint-Esprit survenant sur vous. Ouais. Maintenant, le plan. Vous serez des témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, Extrémité de la terre. Suivre le livre Actes des Apôtres. On soit joué, on va des disciples qui ont map. Et dans tout Actes des Apôtres là, on prend instruction Seigneur à la lettre. On va voir que on va le chapitre dans Actes des Apôtres couvrir. J'ai reporté l'évangile en Jérusalem, en Judée. On va le chapitre couvrir. J'ai reporté dans la Samarie. Et puis dans Acte 9, Gotoa. Paul, bon Dieu frappelle, à l'époque Saul, bon Dieu frappelle, sinon de Damas, puis Gotoa pour l'évangile, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça qui fait que nous avons dans Actes des Apôtres 28 chapitres. C'est seul livre dans la Bible qui a fini. Tout livre dans la Bible a fini écrit. Seul livre qui a fini écrit. Pas comme ça. Actes des Apôtres. Nous tous gagnons pour écrire le 29e chapitre là. Aïe, aïe, aïe. C'est le 29e chapitre là, oui, qui mène nous là. Vous serez témoins jusqu'aux extrémités de la terre. C'est le 29e chapitre là, oui, qui fait que dans tout le message à la télé. Donc, quit. Mon Dieu, you finish. Nous on prend le 21e chapitre là, parce que le Saint-Esprit est dans l'église, le Saint-Esprit travaille, et la insuffle force et énergie à nous-mêmes pour que nous fassions la balle. Pas bon plan. Par exemple, pour ne pas faire l'église sans plan, il faut qu'on contrôle le qu'on l'année prochaine, à part la grâce de Dieu, et qui qu'on mener une assemblée, il faut qu'on plan. Moi, j'étais allé aider l'église Boston, qui était de graves problèmes. C'est en 2010-2011. C'était un programme de revitalisation. On fait 2 ans pour revitaliser. Sous base parole là, nouvelle parole là. Oh, nous baillons. Sous base prière, le prière. Sous base puissance, chercher la puissance de Dieu. Mais moi, ça t'est arrivé, je fais tout ça, mais pas de plan. Si on fait tout ça, on n'a pas de plan, on n'a pas de plan. Jusqu'à présent, l'église a souffert. Il n'y a pas de plan. Plan, il implique ou qu'on côtoie et ou qu'on côtoie besoin. Allez, et ou pas cacher ta voix faire même bagaille, même genre, et pour espérer l'autre résultat. Did you hear that? You're doing the same thing, the same way, and you expect a different result. Sous pas espérer que vous ne sauver, sous pas poser des actes pour nous sauver, pas sauver. Sous pas évangéliser, pas venir. Il allait faire de toute ce qui ça. Les disciples. Et en parlant de l'unité, je conclue comme ça, mais ça moins dans le ministère moins. Et je finis avec le témoignage là. Je suis quitté Haïti en 1985. Jeune garçon, 22 ans. L'avion, mal dans le séminaire, New York, et ils ont côté de Pottersville, New York. 3 hours from Albany. Word of Life Bible Institute. Bon, j'ai pas eu chance pour m'étudier dans le pied gros Gamaliel. John White, comment encore? Monsieur qui est Master Seminary. Yeah, MacArthur. N'importe quel monsieur qu'on vient dans Word of Life pour enseigner Elmer Town, Harold Wilmington. Mais l'une des choses que nous notons dans M. Sayo, c'est que c'était des hommes qui prêchaient l'évangile et qui voulaient revitaliser le peuple de Dieu et l'église et étaient renoncés à tout cœur, à tout nom, à toute force, à toute pensée. Et si après, quitter ce séminaire jusqu'au doctorat, en 89, jeune garçon comme Deye, appelle-moi c'était pas là ici. Écoutez, Laurent Young même commencé à tester America. Ou capable de tourner à Haïti, et même de tourner. Et là, je tournais, papa m'a quitté des assemblées parce que j'étais mort derrière moi. Ces assemblées, tant que je voulais mourir, parce que papa m'a fait 2 ans pour rentrer. Et là, pour rentrer, sortir aux États-Unis, moi, je fais exactement ça, ouais, Actes des Apôtres, instrument. Moi, je dis, mon travail de revitalisation, m'a prêché la parole, m'a priorisé la prière, qui sont encore. M'a poursuivi la puissance, qui sont encore. M'a préparé le plan. Mais bien aimé, ça marche. Moi, je prends une l'église qui a 150 membres. L'église aujourd'hui a plus que 800 membres. Grande l'église là.
nous transporter de l'autre côté et nous avons un bâtiment qui est capable de siéger plus que 1200 membres à Pétionville. Dès que vous faites travail sur un bon plan, même le pas ouais comme bon Dieu bon comme pour travail. Même le pas ouais route de cap tracé parce qu'il faut avoir un plan. Il faut avoir un plan. Et il y a un détail que je vais noter pour finir à partir de ça, moi noter que dans l'église nous depuis on fait travail comme ça, moun yo gen la parole, moun yo prier, moun yo ba puissance bon Dieu. Et pour qu'on côté mener yo, moun qui bien recevoir la parole bon Dieu, moun ça va l'église moins problème. Amen. Même les yo bien compte, même les gomara yo fait que de discipline. Pour moun ça plus voulez trouver en bas discipline. Ça c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Après, le lendemain, dit moun fais ça, baille la parole. C'est vrai. Pour faire la parole là, lève un problème, un conflit avec l'église là, tout le monde qui est en bas parole là, depuis dire comme ça, nous on a ensemble garder qui sa parole mon Dieu dit. Et puis là, regardez, il faut passer à dire, il était commencé à nous saluer, et puis on dit, n'a pas trouvé. Pour nous, c'est pas où pas dire comme ça, regardez vieux frère, non, regardez grosses oreilles, regardez grosses têtes, il va l'écouter, regardez ça, c'est comédie. Il dit les fois comme ça, quand je vois formal, That's it. on s'en monte, Amen. ne trouve pas une parole là, ça suffit. Et si pour revitalisation, c'est secret. Pour condition unité, pour restaurer les définitions fidèles, qui sont fidèles, pour restaurer qui sont inscrits sur l'église là, pour restaurer qui sont communion chrétienne là, impliqué, regardez, c'est point ça vous mettez c'est à Alexandre le Grand qui était un soldat dans l'armée. Et puis pendant il y a boumé, soldat caché. Soldat caché. Là, Alexandre le Grand apprend ça. Pendant la passé troupe en revue, il a les soldats. Il dit soldat, comment est-ce? Soldat dit comme ça, Alexandre le Grand. Les Alexandre le Grand entendent un soldat qui porte même noir avec. Il grossit, il dit soldat. Quel est votre nom? Soldat, vous tremblez parce que Alexandre le Grand avec ce grand pouvoir, il va rendre ça par lui-même. Soldat dit mon nom est Alexandre. Histoire vraie. Histoire dit Alexandre le Grand prend monsieur non cool. Il soulève. Il dit soldat. Changez votre caractère ou changez votre nom. Changez votre caractère ou changez votre nom. Quel nom porté caractère ou pas caractère? Yes. Et si on nous c'est l'église, si nous c'est l'église, ou doit l'église. Si nous c'est pasteur, ou doit pasteur. Amen. Si nous c'est diacre, ou doit diacre. Si nous c'est prédicateur, ou doit prédicateur. Ils ont coupe saute marié, il y a pas une de miel. Et l'histoire vraie, pendant un sous là, un accident arrivé. Madame non, frappé tellement fort, sans courir. Monsieur, par contre, ça pour le faire, pas de l'hôpital dans l'époque ça. Il voit dans le sous là, la cherche un côté qui pour courir madame non soin. Et puis de loin, pendant la porte de madame non, il voit un côté, on tient un cercle qui marquait clinique du docteur Jones. Il s'est dit, sauver. Il courit, il frappe la porte là. Il dit, Dr. Jones, aidez-moi. Dr. Jones paraît dans la porte là. Et il dit, monsieur, sans besoin. Il a dit, madame, non, oui, accident. Prends soin, aidez-le, il va mourir. Dr. Jones dit, monsieur, oh, désolé, je ne vais pas pratiquer encore, non? Je ne vais pas pratiquer encore. C'est Dr. Jones. Dr. Jones, si on ne va pas pratiquer encore, retirez ça. Si on ne va pas passer encore, retirez ça. Fermez l'église là. La convention, ça n'a pas fait pour nous retirer en serre. La convention faite pour nous mettre en serre là. Bon Dieu béni.